Bonsoir. Voilà, Facebook Live du vendredi soir, vendredi 29 mai 2020. Je vais attendre que les premiers arrivent. Ils arrivent, voilà. Bonsoir à Vincent. Bonsoir Myriam, que je reconnais. Bonsoir Philippe, que je reconnais également. Bonsoir Aurélie. Voilà, comme chaque soir. Bonsoir Christine. Je vais attendre un petit peu que les uns et les autres nous rejoignent. Bonsoir à Jérôme. Mohamed Karaki, notre adjoint au logement, est là. Voilà. On est déjà une soixantaine. Bonsoir Yasmine. Bonsoir à Cédric. Bonsoir à Sandrine. Voilà. On atteint la centaine. Encore quelques instants. Bonsoir Léa. Bonsoir Oriane, que je reconnais également. Nathalie, bonsoir, que je reconnais. Bonsoir Maggie. Voilà, on est déjà à 120, ça monte. Bonsoir à Thérèse, que je salue et que je reconnais. Voilà, bonsoir Yasmine, que j'ai déjà salué, pardon. Daniel Cellier, notre premier adjoint, est là, je le salue. Voilà, on approche de 150. Je pense qu'on ne va pas tarder à démarrer. Bonsoir à Sylviane. Bonsoir à Virginie. Bonsoir à Claudine. Et rentrons dans le vif du sujet. On est déjà maintenant à plus de 150. Voilà, bonsoir à Marie-France. Et je vais rentrer dans le vif du sujet. Quelques informations, donc il y a pas mal de choses qui se passent la semaine prochaine et même dès les prochains jours suite aux annonces du Premier ministre hier que vous avez, j'imagine, suivi les uns et les autres. Je vais commencer par ce qui était peut-être déjà programmé, qui de toute façon nous attendait. Donc les écoles de Douai rouvrent leurs portes, étaient déjà ouvertes, mais ouvrent leurs portes à l'ensemble des classes, sauf les petites et moyennes sections, mardi. Donc mardi, grande section, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, tous les enfants sont invités à rentrer. J'avais annoncé un chiffre, alors qu'il était en réalité le chiffre des écoles publiques plus privées. Sur les écoles publiques de la ville, nous avons bien 900 enfants qui vont rentrer en classe ce mardi. Donc à la fois les nouvelles classes, CE1, CE2, CM1, et des enfants en plus dans les anciennes classes. Donc nous n'avons pas besoin d'ouvrir des salles complémentaires pour accueillir ces enfants. Tout se passera dans l'école. Donc les parents amènent leurs enfants à l'école et récupèrent leurs enfants à l'école. Et normalement, ça devrait se passer aussi bien que dans les semaines écoulées. Nous allons rouvrir également les ateliers du mercredi, les ALSH du mercredi à partir donc, de ce mercredi 3 juin. Voilà, donc nous avons moins de place que d'habitude, mais si votre enfant est rentré à l'école, et à cette condition seulement, vous pouvez rapidement contacter le service des affaires scolaires. Donc là, ce soir, c'est fermé, mais éventuellement tenter votre chance mardi pour les quelques places qui peuvent rester encore disponibles pour mercredi. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons entre 30 et 40 enfants potentiellement qui seraient prêts à rentrer dans les ALSH, dans les centres aérés du mercredi, à partir de mercredi 3 juin. Voilà, nous avons surtout en priorité sollicité les enfants qui y étaient déjà et qui étaient rentrés à l'école. Alors, je fais suite aux annonces du gouvernement. Donc, beaucoup de choses vont rouvrir à partir de la semaine prochaine. Ce sont les bars, les restaurants notamment. Donc, la ville va accompagner ces commerces à remettre leurs terrasses quand il y en a. Nous allons également rouvrir dès ce week-end tous les parcs. Alors, beaucoup de gens, malheureusement, ne le savaient pas ou faisaient semblant de ne pas le savoir. Les parcs n'étaient pas ouverts. À partir de demain, oui, et je réponds à Vivre à la montagne qui me pose la question à l'instant, nous rouvrons les parcs et jardins. Alors je rappelle malgré tout que sur l'espace public, et c'est valable dans un parc, c'est valable dans un jardin, on ne se regroupe pas à plus de 10. On reste à distance, si possible on porte son masque. Le masque ne sera pas obligatoire dans les parcs et jardins, mais très recommandé. On prend du gel hydroalcoolique, voilà, on fait attention à respecter toutes ces règles, mais les parcs et jardins seront ouverts. Au parc Jacques Verny, en revanche, on n'aura que le parc lui-même et l'aire de jeu libre qui seront ouvertes, mais les attractions, les activités payantes ne seront pas ouvertes avant début juillet. Nous réfléchissons aussi à la réouverture de nos salles de sport, de nos stades et de nos piscines. Alors pour les salles de sport et les stades, ça ne sera ouvert qu'aux associations sportives. Et là encore, je vois qu'un responsable associatif nous regarde. Justement, Nicolas, vous êtes concerné. Pas de sport collectif, pas de sport de contact.
Donc tout ce qui est par exemple judo, karaté ou aussi bien football, rugby, basket, tout ça c'est pas possible. En revanche, nous allons demander aux associations sportives qui veulent revenir dans les salles et dans les stades de nous écrire un protocole. Si c'est pour faire de l'entraînement foncier, si c'est pour faire de la course à pied, de l'échauffement, etc., c'est faisable. Donc à chaque association de nous écrire son protocole et de nous proposer les activités qu'elle va mettre en place et de quelle manière pour que nous puissions ouvrir les salles de sport et les stades. Mais ce sera seulement pour les associations. La piscine. Alors, la piscine, point d'interrogation. Je réponds en attendant à vivre à la montagne. Le parc à côté de Leclerc, c'est la Tour des Dames. Donc oui, le parc à côté de Leclerc rouvre à partir de ce week-end. Voilà. Et le parc Jacques Vernier, le parc Fenin, le parc Bertin, donc le parc de la Tour des Dames, tous ces parcs rouvrent ce week-end. Mais pour les activités payantes du parc Jacques Vernier, ce ne sera pas avant le 1er juillet. Un mot sur les piscines. J'y venais. Nous espérons pouvoir rouvrir à partir du 6 juin les piscines. Il faut qu'on mette quand même en place tout un protocole d'accueil, peut-être d'inscription, de pré-inscription par téléphone. Il faut qu'on regarde tout ça. Donc, ne prenez pas ce que je dis comme une certitude. On espère le 6 juin pour les piscines. Ce ne sera pas avant. J'espère que ce ne sera pas après. Voilà. Donc, je donnerai plus d'informations la semaine prochaine. Mais c'est au mieux le 6 juin. On est en train de préparer la réouverture de nos piscines. Je vois passer quelques questions sur les vélos. Alors, je le signale, la délibération que je souhaite proposer concernant les vélos ne passera au conseil municipal que ce soir. Donc c'est ce soir que le conseil, je l'espère, la votera. Elle ne sera donc exécutoire. Alors, pas ce soir d'ailleurs, parce qu'il faut le savoir, une délibération qui passe en conseil n'est pas exécutoire aussitôt. Il faut attendre quelques jours pour que les services de la préfecture valident la délibération et nous disent « oui, c'est bon, vous pouvez l'appliquer ». Donc la délibération sera applicable vraisemblablement à partir de jeudi. Et si le texte que je proposerai au Conseil est voté en l'état, ce sera pour des vélos achetés à partir du 1er juin. À partir du 1er juin, c'est-à-dire à partir de lundi. Voilà, donc la délibération passe au Conseil ce soir. Je le signale d'ailleurs, tout le monde peut suivre le Conseil qui aura lieu ce soir. Ce sera rediffusé en direct sur Facebook. Et j'aurai l'occasion d'ailleurs pendant le conseil de ce soir de dire un mot de la plateforme commerciale en ligne que nous sommes en train de travailler. J'annoncerai sa date d'ouverture au conseil municipal de ce soir. Je reviens sur les centres de loisirs. Emmanuel me parle des centres de loisirs. Les centres de loisirs de cet été devraient avoir lieu. Les annonces du Premier ministre semblent le rendre possible. Le Premier ministre a parlé notamment des colonies de vacances, donc nous travaillons sur l'hypothèse que nous pourrons ouvrir nos centres de loisirs cet été. Normalement, les inscriptions devraient commencer le 8 juin, donc je confirmerai tout ça la semaine prochaine, nous y travaillons et je peux vous dire que l'équipe des affaires scolaires et éducatives travaille d'arrache-pied là-dessus parce qu'il faut qu'on modifie le protocole, on va essayer de transporter vos enfants le moins possible en bus, de faire des choses le plus sur place possible, de vous proposer de les amener directement sur le site. Voilà, on est en train d'organiser tout ça, donc j'en dirai plus la semaine prochaine. Je pars du principe qu'a priori, on devrait pouvoir démarrer les inscriptions des centres de loisirs de cet été le 8 juin, à confirmer. Élodie me pose la question des mariages. Alors sur les mariages, oui, ça peut reprendre à partir de la semaine prochaine, donc on reprend le 2 juin, mais en petit comité, pas plus de 10 personnes. Je le signale d'ailleurs, nous sommes en train de regarder aussi tout ce qui concerne les locations de salles. Alors, sous réserve de validation par monsieur le sous-préfet que j'ai contacté, nous demanderons à toutes les personnes qui louent une salle de s'engager par écrit à respecter une jauge réduite. Une jauge qui permet d'avoir 4 mètres carrés par personne. Donc si vous avez loué une salle en vous disant je fais comme d'habitude 100, 150, 200 personnes, ça n'est pas possible. Il faut que vous puissiez vous engager sur une jauge fortement réduite par rapport à ce que nous avons l'habitude d'accueillir dans nos salles. Voilà. Mais les personnes qui ont loué une salle, normalement, seront recontactées par le service des associations dans les jours qui viennent. Alors, allez, je regarde quelques questions. Oui, Cynthia me demande si la fête foraine aura lieu. Pour l'instant, très honnêtement, je ne pense pas, je ne sais pas. C'est quelque chose qu'il faut que je voie avec la préfecture. Je pense qu'on aura des informations dans les jours qui viennent sur la possibilité ou pas de faire la fête foraine. Donc pour l'instant, point d'interrogation sur la fête foraine. En revanche, un mot sur la fête de la musique. Un mot sur la fête de la musique. Et après ça, je répondrai à la question de Yasmine sur les masques. La fête de la musique aura lieu.
sous réserve que l'épidémie ne reparte pas brutalement d'ici là, mais les indicateurs sont bons. Dans le Douaisis, ils sont même plutôt encourageants. Alors sur la fête de la musique, je vous réponds Jonathan, nous allons organiser une fête de la musique qui va se déplacer au plus près des habitants. Donc vous aurez à travers Douai des petits groupes de musique qui seront mobiles et qui iront dans toute la ville. Le but c'est de dire aux gens, ne vous regroupez pas, ne venez pas en centre-ville, on ne fait pas des grandes scènes avec beaucoup de personnes en même temps devant, 100, 200 personnes, non pas du tout. Les groupes de musique vont circuler à travers toute la ville, du faubourg des Querchins à la Clochette, de Fray-Marais au faubourg de Paris, et ce sera de la musique à domicile. À partir du 3, à partir de la semaine prochaine, vous pourrez sur Internet proposer votre façade de maison, votre rue, voilà, pour qu'un groupe de musique vienne chez vous, devant chez vous, faire un petit peu de musique. Donc, n'hésitez pas, ce n'est pas encore ouvert ce soir, mais c'est quelque chose qu'on va expérimenter pour cette fête de la musique. Vraiment, le message, c'est profitez de la fête de la musique, mais profitez-en depuis votre fenêtre, profitez-en depuis votre jardin, profitez-en depuis votre pas de porte. Ne vous regroupez pas. Voilà. J'en dirai encore quelques mots ce soir au conseil municipal, aux élus, mais voilà un petit peu les modalités sur lesquelles nous allons organiser cette fête de la musique. Je réponds à une question qui m'a été posée tout à l'heure sur les masques. Alors, je l'avais dit la dernière fois, donc il n'y a plus de distribution spécifique de masques, mais les masques sont disponibles aux horaires habituels. Vous vous présentez à la mairie, vous vous présentez au service technique rue Gambetta, vous vous présentez au centre communal d'action sociale, vous vous présentez dans les bibliothèques de quartier, et on a même un horaire spécifique pour les faubourgs de Béthune et des Querchins, où sinon il n'y avait pas de distribution. Tous les mardis soirs, de 17h à 19h, vous vous présentez au centre Camille Guérin. À tous ces endroits-là, aux horaires habituels d'ouverture, vous pouvez vous présenter pour demander un masque en prenant votre pièce d'identité et votre justificatif de domicile comme d'habitude. Puis si vous n'en avez pas déjà eu, si vous avez déjà eu et le masque de la ville et le masque de la région, laissez les masques aux autres, bien sûr. Et pour les personnes qui n'ont pas encore tout eu, vous pouvez vous présenter dans ces lieux, à l'horaire de votre choix, aux horaires où c'est ouvert. Voilà, je regarde un petit peu un sujet, puis je regarde quelques questions ensuite. Je vous rappelle que le stationnement payant reprend en centre-ville mardi à 9h. Voilà, mardi à 9h. James me demande s'il y aura des visites guidées chez les Gaillans en août. Bonne question, je ne sais pas vous répondre. Techniquement, je pense que c'est faisable si on est sur des petits groupes. On peut emmener un groupe à la maison des Gaillans. La question, c'est est-ce que les Gaillans seront visibles? Pas forcément, on ne les aura pas forcément habillés. Voilà, donc pareil, point d'interrogation, je ne sais pas vous répondre là-dessus. Valérie Aubert demande si la MJC va rouvrir. Appelez la MJC, Valérie, c'est une association, ça n'est pas la ville qui gère la MJC. Je pense qu'ils vous répondront. Moi, de mémoire, j'avais eu la directrice il y a quelques temps qui m'avait expliqué que ça dépendait des activités. Il y a beaucoup d'activités de danse, de gym, etc. qui n'étaient pas possibles, en tout cas jusqu'au 2 juin. Donc appelez la MJC qui saura vous dire. Alors, Véroc me demande s'il ne faut pas prolonger le stationnement gratuit pour aider les commerçants. Mais non, justement, ce qui aide les commerçants, c'est le stationnement payant. Le stationnement gratuit, c'est mauvais pour les commerçants. Le stationnement payant, c'est bon pour les commerçants. Parce que le stationnement payant, ça libère des places et ça fait qu'on peut se garer en centre-ville, on peut venir, une voiture arrive, repart. Le stationnement gratuit, ça veut dire la ville blindée de voitures et personne qui bouge. Voilà, donc c'est gratuit, sauf que personne ne peut en profiter, sauf les riverains qui mettent leur voiture en bas de chez eux. Voilà. Allez, je regarde quelques questions. Les restaurants. Alors, Mégane me demande sur les restaurants. Les restaurants peuvent rouvrir à partir du 2. Voilà. Alors, ce sera ensuite au cas par cas. Chaque restaurant décidera de ce qu'il souhaite faire. Ce qu'il faut qu'on regarde, moi, j'aimerais regarder avec l'Union du commerce. On va essayer d'être attentif aux restaurants qui sont trop petits, avec une salle pas adaptée. Voir si on peut trouver des solutions pour ces restaurants-là qui puissent, d'une certaine manière, reprendre leur activité quand même. Voilà, donc s'il y a des restaurants de ce type, éventuellement qu'ils me fassent un mail, pas un coup de téléphone, épargner le standard de la ville, mais ou qu'ils contactent l'Union du commerce pour qu'on regarde ça ensemble. J'ai des idées en tête, mais il faut qu'on voit comment est-ce qu'on peut éventuellement accompagner les restaurants qui ont des trop petits locaux. Alors, quelqu'un me pose la question du lycée Corot. Ça, bon, Nathalie, ça n'est pas la ville, mais je peux quand même répondre. Les collèges et les lycées, normalement, vont rouvrir. Les collèges et les lycées rouvrent le 2. Donc ça, regardez, renseignez-vous auprès du collège, du lycée, téléphonez au secrétariat, regardez sur leur site internet, vous en saurez davantage.
Johan me demande si la pétanque va reprendre. Alors la pétanque peut reprendre, mais pas de réunion de plus de 10 personnes, donc on peut reprendre en petits groupes et chacun utilise ses propres boules et son propre cochonnet. On ne se passe pas les objets d'une personne à l'autre, on reste à distance et on reste en petits groupes. Sur la déchetterie de l'agglo, alors ça, regardez sur le site de l'agglo, Yasmine. On va le faire. Nous, le service de la communication de la ville va aller regarder. On va mettre l'information à jour sur notre site, mais c'est sur le Facebook de l'agglo, c'est sur le site de l'agglo. Est-ce que les impôts et la CPAM vont rouvrir, demande Virginie. Ça, je ne sais pas non plus. On va regarder ça. Je propose que le service communication les appelle et mette à jour notre foire aux questions sur le site de la ville. Voilà. Alors, je regarde s'il y a encore quelques sujets que je n'ai pas abordés. Je pense que j'ai réabordé pas mal de choses. Fabien me pose une question sur le football. Alors Fabien, j'ai répondu tout à l'heure, les entraînements de foot ne sont pas possibles si c'est de l'entraînement de football. C'est-à-dire si on est sur le terrain avec le ballon, à dribbler, à faire des passes, etc., ça c'est pas possible. En revanche, si l'entraînement de foot, c'est revenir, faire un petit peu de footing, faire de l'entraînement foncier, faire un peu de gymnastique sur le terrain, ça c'est possible. Thibaut Waxin me demande si le chœur des mineurs polonais peut reprendre à Camille Guérin. Alors, pour moi, la règle de petits groupes, oui, normalement, à moins de 10 personnes, Thibaut, vous pouvez. Donc faites-nous éventuellement un protocole, contactez le service des fêtes, proposez-leur une organisation en disant à combien vous venez, comment vous allez vous organiser pour qu'on puisse vous rouvrir les salles. Alors, je vois une réponse sur la CPAM de l'ILATO. Donc sous réserve de vérification, il faut toujours prendre rendez-vous et appeler le 3646 ou sur Internet. Julien me demande le coût du confinement. Alors, ça c'est une bonne question, Julien, et ça va être présenté au conseil municipal de ce soir. Donc, je ne vais pas vous faire là maintenant une présentation qui est peut-être un petit peu longue. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le confinement, il y a eu des plus et des moins. Il y a des dépenses en plus. Voilà, par exemple, on a acheté des masques. Il y a des dépenses en moins. Par exemple, il y a des salles qu'on n'a pas chauffées. Mais le bilan, c'est des dépenses en plus quand même. Si on fait les plus et les moins qu'on additionne, c'est quand même au total des dépenses en plus pour la ville. Je vais préciser tout ça au conseil municipal de ce soir à 20h, donc vous pourrez le suivre sur Facebook en live. Voilà. Wassini me demande si la braderie de juin aura lieu. Non, a priori, la braderie de juin n'aura pas lieu. On se fixe plutôt sur celle d'octobre. Voilà. On me demande si les dentistes sont ouverts. Oui, alors ça dépend, c'est chaque dentiste qui décide, mais les dentistes, pour la plupart, sont ouverts. Voilà. Je signale aussi aux personnes qui commencent à prendre rendez-vous pour avoir la musique devant chez eux. C'est pas tout de suite, c'est faites-le en ligne à partir du 3. Et Nicolas, de notre club de rugby, vous me posez des questions sur votre club, mais je n'ai pas votre dossier sous les yeux, Nicolas, je n'ai pas votre protocole, donc rappelez le service des sports, voyez avec eux. Je ne peux pas faire des réponses spécifiques par club ou par personne, là, dans un Facebook Live. Si vous avez déposé un protocole auprès du service des sports, vous aurez une réponse du service des sports. Et c'est la bonne méthode, et j'invite chaque club à faire la même chose. Voilà. Bader me demande si la préfecture restera fermée. Ça aussi, appelez la préfecture, vérifiez ça. Et si nous, on a l'information, on le mettra sur la foire aux questions du site de la ville de Douai. Vivre à la montagne me demande quand est-ce qu'on peut avoir des masques au CCAS. Mais dès maintenant, c'est en place depuis plusieurs jours, donc vous pouvez simplement appeler le CCAS, c'est sur rendez-vous, vous passez. Et si vous n'avez pas encore eu votre masque, ou si vous n'en avez eu qu'un, vous vous présentez au CCAS après avoir pris rendez-vous. Allez, non, Élodie, ça c'est un sujet qui est peut-être pas pour le Facebook Live. Des dépôts sauvages d'encombrants, rue du 15e ERA. Ok, on va regarder et on va aller ramasser ça. Donc, je rappelle peut-être les informations importantes pour ce soir. Alors, Magmax, si vous pouvez me reposer votre question parce que je ne l'ai pas vu passer. Il en passe des centaines et des centaines très très rapidement. Donc, Magmax, je n'ai pas vu passer votre question. Je vais rester vigilant. Le stationnement payant reprend la semaine prochaine, mardi matin 9h, c'est important pour nos commerçants. Le stationnement payant est bon pour les commerçants. Les parcs rouvrent ce week-end. Les salles de sport et les stades rouvrent à partir de la semaine prochaine uniquement pour les clubs et qui nous présentent un protocole d'usage. La piscine pourrait rouvrir à partir du 6, je vous préciserai ça. La délibération sur les vélos va être présentée ce soir au conseil municipal et ce sera pour des vélos achetés à partir du 1er juin, si elle est votée ce soir. Et la fête de la musique aura bien lieu avec des groupes qui vont se déplacer à travers toute la ville. Vous pourrez réserver votre groupe sur Internet à partir de la semaine prochaine. Alors, la piscine des Glacis va-t-elle pouvoir ouvrir pour les clubs ?
Mais pour les clubs comme pour le grand public, au fond. Donc que les clubs qui travaillent dans l'eau nous fassent aussi un protocole, nous expliquent comment ils vont travailler pour respecter les gestes barrières et les règles de distanciation, et ce sera du cas par cas. Donc vraiment que chaque club prenne contact avec le service des sports, c'est du cas par cas. Marie-France me demande si les salles d'Anchin peuvent être disponibles pour une réunion. Contactez les services des associations parce que voilà, faut voir quand c'est et si elle est disponible. Et effectivement, il faudra que cette réunion ne dépasse pas une certaine jauge de façon à ce qu'il y ait suffisamment de place pour tout le monde dans la salle, qui est au moins 4 mètres carrés par personne. Voilà. Aymen, j'ai répondu tout à l'heure, les inscriptions au centre aéré pour cet été, c'est à partir du 8 normalement. Les inscriptions au centre aéré du mercredi, vous pouvez appeler à partir de mardi matin. Il reste encore quelques places, donc tentez votre chance. Voilà. Je remercie Sébastien qui répond à Jessica Pâtisserie pour des informations sur les aides disponibles pour créer un commerce. C'est vrai que c'est mieux de prendre rendez-vous avec le service que d'en parler directement dans un Facebook Live. Véroc me demande si les espaces jeux dans les parcs rouvrent également. Oui, alors ils rouvrent. Mais évidemment, ça veut dire que c'est à chaque famille, à chaque parent de faire attention, de laver les mains des enfants, de mettre régulièrement du gel hydroalcoolique. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas avoir une personne en permanence dans l'aire de jeu, derrière chaque enfant, à nettoyer tout ce que les enfants touchent. Donc vraiment, c'est à chacun d'entre nous de nous gendarmer. Alors, je regarde, allez, encore quelques activités. Brahim me demande quand rouvrent les activités payantes du parc Jacques Vernier. Ça, ce sera le 1er juillet. Voilà, pas avant. Miguel me demande s'il est possible de se marier le 27 juin en mairie. Oui, il est possible de se marier le 27 juin en mairie si toutes les dates ne sont pas déjà prises. Donc appelez le service de l'état civil. Je ne peux pas vous répondre facilement sur du cas par cas là dans le Facebook Live. Mais a priori, le 27 juin, en tout cas, un mariage est possible. Si tous les créneaux de la journée sont pris, c'est autre chose. Mais c'est possible sur le principe. Voilà, Stéphanie nous répond pour la CPAM, il faut toujours prendre rendez-vous. J'ai l'impression que sur la CPAM, voilà, il n'y a pas forcément encore d'accueil physique libre, en tout cas, en se déplaçant spontanément. Alors, bon, quelqu'un me parle d'un petit souci sur la récupération de masques au service technique de la rue Gambetta. Normalement, ça va être réglé. C'est bien un site où on peut retirer son masque. Sinon, si rue Gambetta, ça ne marche pas, de toute façon, vous venez à la mairie juste à côté. Alors, Anne me demande si les inscriptions dans les écoles de la ville sont encore possibles. Je pense que vous pouvez vous présenter, alors ça dépend, si c'est les inscriptions pour revenir la semaine prochaine, il suffit de se présenter devant la grille de l'école mardi et vous faites rentrer votre enfant. Si votre enfant était déjà inscrit, il peut rentrer. Par contre, attention, l'Éducation nationale nous a bien dit, c'est mardi ou c'est jamais. C'est pas, tiens, finalement, mardi, je sais pas trop, je vais ramener mon enfant jeudi, vendredi. Non, c'est mardi. Après ça, normalement, il n'y a plus de fenêtre de rentrée. Si votre enfant n'est pas rentré mardi, on ne l'acceptera pas dans les écoles les jours suivants. En revanche, si c'est pour inscrire votre enfant à l'école pour l'année prochaine, je pense que c'est encore possible. Enfin, normalement, c'était jusqu'à fin mai. Appelez le service des affaires scolaires. C'est peut-être le plus simple pour vérifier ça. Alors, Aurore me demande combien on peut être dans une salle des fêtes. En fait, ce n'est pas un chiffre absolu, j'ai le sentiment que c'est salle par salle en fonction de la taille. Il faut qu'on puisse avoir beaucoup de place. Donc demandez au service des affaires au service des associations, quelle est la jauge maximum dans la salle et on vous demandera de vous engager sur cette jauge maximum. Voilà. Et Patricia me demande toujours pas de garderie. Non, Patricia, malheureusement, c'est pas possible la garderie. C'est trop compliqué, la garderie. Ça fait un regroupement de plus avec des enfants qui ne sont pas dans les mêmes classes ensuite. Donc on remet en place les LSH du mercredi déjà, mais les garderies, pour l'instant, on ne peut pas. Fabrice me dit, je n'ai pas encore eu le masque de la ville parce que je travaille. Fabrice, je vous propose éventuellement de venir tard le soir, à partir de 17h jusqu'à 19h. Vous pouvez aller au Faubourg de Béthune le mardi soir, donc mardi qui vient. N'hésitez pas. Adeline me demande comment ça se passe pour les centres sociaux. Appelez-la, voilà. Appelez-les, ils pourront vous dire. Agnès me demande si les centres aérés sont toujours prioritaires pour les enfants de soignants. Alors, on s'arrangera pour prendre toujours les enfants de soignants, mais on ne prend pas que les enfants de soignants. En l'occurrence, si vous êtes soignante et que vous voulez venir au centre aéré du mercredi, appelez-nous rapidement dès mardi, il reste encore des places. Et puis pour les centres aérés de cet été, ce sera à partir du 8. Alors on essaiera d'être particulièrement vigilant pour les personnels soignants, mais il n'y aura pas que ces personnels. Oui, alors Farida, je vous réponds, en juillet-août, ce sera des centres de loisirs. Si on ouvre les centres de loisirs, ce sera pour tout le monde, y compris les maternelles. Voilà.
Donc ça, confirmation dans la semaine qui vient, et si on peut, on démarre les inscriptions à partir du 8. Loulou me demande si à partir de septembre, on pourra mettre les garderies du matin et du soir. J'espère. Trop tôt pour le répondre. J'espère. On verra quel est l'état de la pandémie à ce moment-là, si elle est vraiment fortement jugulée. S'il y a pratiquement plus de cas dans le Douaisis, je pense qu'on pourra remettre en place les garderies. C'est trop tôt. Ça, on vous répondra peut-être un peu plus tard, fin juin, début juillet. Alors, oui, Anne, vous avez raison. Je reconnais Anne d'ailleurs. Les parents qui n'ont pas encore inscrit pour la rentrée de septembre, il faut s'affoler. Ça devait déjà être fait. Donc normalement, là, vous êtes en retard si vous n'avez pas encore inscrit votre enfant pour septembre. Alors, voilà, tentez quand même votre chance. Appelez mardi matin le service des affaires scolaires, mais si ce n'est pas encore fait, c'est déjà très tard. Faites-le le plus vite possible. C'est très, très important. Voilà. Alors, Nadia me demande s'il y aura des feux d'artifice cette année. Pas en juillet, pas le 14 juillet. On va voir si le feu d'artifice qu'on a commandé, on peut le déplacer fin de l'été ou si on le garde pour l'année prochaine, mais pas le 14 juillet. Bobette me demande si la piscine des Glacis va ouvrir le 2. Alors j'ai répondu, Bobette, les piscines, on s'engage à les rouvrir, enfin, on prépare la réouverture, mais pas le 2. A priori, c'est au plus tôt le 6. Voilà. Oui, alors Cindy, j'ai répondu pas mal sur les masques. Les endroits où vous pouvez retirer votre masque, maintenant il n'y a plus de distribution spécifique. Allez voir sur le site de la ville, il y a un message où Daniel Cellier vous répond et vous redonne tous les endroits où c'est possible. Donc c'est en journée, aux horaires d'ouverture des services, à la mairie et dans pas mal d'autres endroits. On peut retirer son masque si on ne l'a pas encore eu. Vincent me demande si je vais parler des festivités de Gaillan ce soir au conseil. Oui, probablement. Voilà, on en dira un mot, mais je ne sais pas encore prêt les festivités de Gaillan. Donc tout ce que je sais, c'est que ça n'aura pas lieu en juillet. Maintenant, on n'est pas prêt complètement dans le détail pour ce qu'on pourrait faire éventuellement à la rentrée en septembre. Alors, Thierry, vous me demandez des choses qui n'ont pas de lien avec ce qu'on dit ce soir. Une aide au permis pour les jeunes de 16-18 ans, je vous renvoie simplement aux aides qui existent déjà. Il y a un certain nombre d'aides qui existent, de la mairie, de la mission locale, de la région, etc. Donc, contactez, si c'est pour un jeune de 16-18 ans, il faut contacter la mission locale ou contacter la ville pour connaître le service jeunesse, pour connaître ces aides. Il y a déjà des aides qui existent. Voilà. Voilà. Alors, je regarde les dernières questions. Je n'ai pas l'horaire quand je suis sur un Facebook Live, donc ce sera, si c'est possible, que certains me disent quelle heure il est. Alors... Lucie me demande quand les masques ne seront plus obligatoires. Lucie, ça je ne peux pas vous dire. Les masques ne seront plus obligatoires quand il n'y aura plus de pandémie. Et encore, les masques ne sont pas obligatoires partout. Ils ne sont pas obligatoires dans la rue. Ils sont obligatoires à l'intérieur des bâtiments municipaux, mais ils ne sont pas obligatoires dans les parcs. Donc, ils sont obligatoires dans certains commerces quand le commerçant le dit. Voilà, c'est au cas par cas. Mais dans la rue, à Douai, pour l'instant, les masques ne sont pas obligatoires. Ils sont fortement recommandés, mais pas obligatoires. Merci à Maggie, à Maryse et à Sandy et à Vincent qui me donnent l'heure. Voilà, ça tombe, ça y est, tout le monde en même temps. Merci et il est l'heure. On va bientôt s'arrêter. Quelqu'un posait la question du Festival des Bimbins. Donc le Festival des Bimbins, c'est comme Gaillan. On est en train de réfléchir à une réorganisation en septembre. Mais laissez-nous finir le mois de juin. Il y a beaucoup de choses en cours. Il y a déjà pas mal de boulot sur la planche. Donc, c'est pas la peine de me reposer des tas de questions sur comment ça va se passer Gaillan en septembre, comment ça va se passer les Bimbins. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça n'aura pas lieu en juillet. On réfléchit à organiser ça en septembre. Point. À ce stade, voilà, je ne peux pas en dire plus. On a des hypothèses, on regarde, on s'organise. Je préciserai ça dans quelques semaines. Sur les personnes qui n'ont pas obtenu de réponse, n'hésitez pas à faire un mail à contact@ville-douai.fr ou voilà, non, pas forcément par téléphone parce que le standard téléphonique reçoit beaucoup d'appels. Donc n'hésitez pas à passer par le mail. Je ne peux pas répondre à toutes les questions. Donc forcément, il y a des personnes qui ont posé peut-être parfois une fois, deux fois la même question dans les commentaires, qui sont un peu frustrées. Je comprends. Ça ne dure qu'une demi-heure. Il y a presque autant de questions que de secondes pendant cette demi-heure. Voilà, donc je m'arrête là. Sylvie, oui, le cinéma va sans doute reprendre, mais je crois que c'est à partir du 22, le cinéma. Merci à tous. Revoyez le Facebook Live pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Il y a beaucoup de réponses dans le courant de la demi-heure. Rendez-vous mardi. Pour l'instant, on continue les Facebook Live mardi, vendredi.
Passez un bon week-end, profitez désormais de nos parcs, mais continuons à être très vigilants. L'épidémie est en baisse, les chiffres de l'hôpital de Douai sont bons, me dit le directeur. Il reste très peu de malades, très peu de malades à l'hôpital de Douai, et il en rentre encore. Il y a encore des cas qu'on identifie dans le Douaisis, un parfois par jour, mais il y en a encore. Donc restons prudents, restons vigilants. Bienvenue à tous ceux qui seront tout à l'heure sur le Facebook de la ville pour suivre le conseil municipal. Ce sera en direct, je le rappelle. Pour les autres et pour tout le monde de toute façon, très bon week-end, merci et à mardi. Au revoir.